Olivier Rosard, vous êtes président de l'URPS Auvergne-Rhône-Alpes et pharmacien. Je vais commencer par deux questions plutôt généralistes. La première, quelle est votre définition d'une pharmacie de proximité ? Alors, c'est une bonne question parce qu'en fait, il n'y a pas de notion de pharmacie de proximité. On ne sait pas à quelle distance doit se trouver une pharmacie par rapport aux besoins des patients. Ce qui est clair, c'est que dans les territoires, c'est une question qui devient prépondérante parce qu'il y en a de moins en moins et les distances commencent à s'accroître. Donc une pharmacie de proximité, c'est ce qui permet à un patient de pouvoir répondre à un besoin urgent en un temps très court, à une problématique de santé. Là, vous venez d'entendre un certain nombre de mesures issues du livre blanc des assises de maillage pharmaceutique. Parmi celles-ci, est-ce qu'il y en a une qui vous semble plus importante que les autres pour préserver ce maillage ? Alors, je pense que... Alors, je vais vous donner plutôt ma version de cette préservation du maillage, puisqu'elle reprend... Enfin, il y en a eu beaucoup qui sont présentés. D'ailleurs, il y en a d'autres qui sont dans le livre blanc qui n'ont pas été présentés aujourd'hui. Je pense qu'il y a deux choses qui sont essentielles pour préserver le maillage. C'est de pouvoir réinvestir dans ces territoires. Donc, ça impose déjà de ne pas stigmatiser négativement ces officines et de ne pas systématiquement les appeler officines fragiles, mais officines essentielles. C'est ce qui a été repris dans le rapport de la Cour des comptes sur le maillage officinal. Donc, ça demande deux choses. Un, d'avoir une espèce d'assurance risque pris pour ceux qui souhaitent réinvestir dans ces officines. La première des raisons pour lesquelles ces officines disparaissent, c'est parce qu'elles ne sont pas vendues, parce que personne ne veut s'y installer. Je pense qu'on doit pouvoir réinvestir dans les territoires sans que la charge pèse sur celui qui va s'installer. Il investit, si jamais il a un problème, le risque doit être assuré ailleurs. Et deuxième chose, il faut pouvoir laisser la possibilité à ces pharmaciennes et ces pharmaciens qui retourneraient dans ces territoires-là, la possibilité de mettre en œuvre un certain nombre de missions qui répondent aux besoins de territoire, avec une valorisation peut-être un peu spécifique. Il y a des modèles, notamment anglo-saxons, où en fait il y a une économie différenciée en fonction que vous êtes dans des territoires dits fragiles, dits essentiels, dits complexes, etc. Vous avez un modèle économique qui est plus favorisant. Alors justement, vous abordez un petit peu les difficultés rencontrées en tant que président du RPS. Vous avez une prise directe avec le terrain. Donc aujourd'hui, les principales difficultés rencontrées par les pharmaciens de votre région, quelles sont-elles en matière de maintien de l'activité officinale, notamment dans les zones fragiles ? Alors en fait, le maintien de l'activité n'est pas la raison essentielle de la disparition de ces officines. On a fait une étude en 2024 sur l'année 2023 dans notre région, qu'on avait présentée l'année dernière avec l'actuel ministre de la Santé, qui montrait en fait que ces officines, elles disparaissaient parce qu'en fait, elles manquaient d'attractivité. Pas d'attractivité interne, elles étaient plutôt rentables. D'ailleurs, dans ce qui a été présenté ce matin, on voit bien que dans les chiffres, c'est plutôt des pharmaciens de 63 ans et demi qui ont cédé ces officines-là. Donc en gros, c'est des gens qui sont partis à la retraite et qui n'ont pas réussi à céder. Donc en fait, ce qu'on a pu observer, c'est que c'est la stigmatisation négative de ces officines. On a essayé de faire ce travail en région pour montrer l'impact que pourrait avoir la disparition de ces officines et on a essayé de réunir les acteurs, y compris la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui dès cette année, enfin dès 2024, a mis en place un certain nombre de dispositifs pour favoriser l'exercice des pharmacies dans ces territoires, notamment une aide à l'investissement dans ces pharmacies. Ok, mais justement, quelles évolutions concrètes jugez-vous prioritaires pour permettre aux pharmaciens de jouer pleinement son rôle de professionnel de santé de premier recours ? Alors déjà, théoriquement, en tant que pharmacien, on est tous des professionnels de santé de premier recours. Effectivement, pour pouvoir bien le jouer, il faut avoir le temps de le faire et c'est souvent des officines qui sont de taille modeste, pour ne pas utiliser de termes trop péjoratifs, et il faut que ces gens-là aient du temps pour le faire. Donc une première chose, c'est d'essayer de dégager le maximum de temps pour qu'un pharmacien titulaire d'une officine de proximité puisse travailler et mettre en œuvre ce dont vous parlez, ce premier recours. Il ne doit pas passer son temps à gérer de la logistique, à gérer de l'administratif. Il faut trouver un moyen de le dégager de ses tâches, peut-être en mutualisant avec peut-être d'autres pharmacies une partie de ses tâches. D'ailleurs, ça a été présenté ce matin, pour que lui soit au comptoir. Et quand je dis au comptoir, je vais plutôt dans son espace de vente, au contact de ses patients, pour mettre en œuvre ce dont on parle en ce moment. Dernière question, est-ce que territorialiser les missions peut être une réponse aux difficultés sur certains territoires ? Alors la réponse est non mais oui. Il ne faut pas inscrire dans le marbre des missions spécifiques pour des pharmacies spécifiques. À mon sens, il faut élargir le panel des missions qui sont possibles pour les pharmaciens. D'ailleurs, c'est un peu le sens de la loi Mouillé aujourd'hui qui veut élargir ces missions-là. Et que chaque pharmacien, dans son officine et dans son territoire, puisse
utiliser les moyens qui lui sont mis en œuvre, en tout cas les moyens réglementaires, de mettre en place telle ou telle mission qui répondent aux besoins de ses patients dans son territoire. Donc c'est ça, à mon avis, le sens de la territorialisation des missions, c'est de pouvoir prendre celles qui existent en faisant en sorte qu'elles soient les plus nombreuses possibles, parce qu'effectivement, si dans un territoire, vous êtes en difficulté d'accès à un médecin, il faut pouvoir répondre à un certain nombre de demandes qui permettent de se passer de cette demande, de cet accès à un médecin. Et c'est ce que propose d'ailleurs le projet OSIS. Donc c'est un peu en ce sens-là où en fait on peut adapter des choses qui existent, des missions qui existent à son territoire.